Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Après quelques semaines d'interruption, entre le confinement et la naissance de notre petite fille mi-avril, je reprends le fil de la diffusion des épisodes du podcast. Dans ce podcast, je vous emmène, un lundi sur deux, à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast, et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, si vous appréciez ce travail, continuez. Avant le confinement, avant l'arrivée de la Covid en France, j'avais rencontré Claire Operto. Elle travaillait alors chez Organisation Z, accompagnant les entreprises dans leur transition vers une organisation en entreprise libérée. Nous sommes revenus sur le parcours de Claire, ses années au réseau Entreprendre, son engagement aux côtés des entrepreneurs et sa suite logique chez Organisation Z. Le moment que nous traversons nous amène à repenser nos organisations et la façon dont fonctionnent les entreprises. Dans cet épisode, vous trouverez des clés, des pistes à suivre si le modèle de l'entreprise libérée vous questionne. Avec Claire, nous avons parlé de responsabilité, de liberté, d'audace et de la capacité de passer de la théorie à la pratique dans l'organisation des entreprises. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Organisation Z. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Merci d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Avec plaisir. Alors, ça va me faire bizarre de prononcer mon propre prénom. De même. Voilà. Alors Claire, si je te reçois, c'est parce que tu as cofondé Génération Z avec deux associés. Mais avant de parler de Génération Z, je voudrais qu'on parle ensemble de ton parcours. Commençons par le commencement, tes études. Tu as fait tes études dans le sud de la France pour commencer. C'est ça, je suis originaire de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Et donc, du coup, en effet, j'ai commencé par un IUT, donc à Nice. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire un échange à Montréal. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait un stage dans une association qui accompagnait à l'entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai découvert ce milieu-là, parce que je viens plutôt d'une famille de banquiers. Donc l'entrepreneuriat, je connaissais finalement pas tant que ça. Enfin, je n'ai pas d'entrepreneur dans mes parents, on va dire plutôt dans mes grands-parents à la limite. Et donc voilà, j'ai touché du doigt ce que c'était l'entrepreneuriat et ça m'a passionnée. Et j'ai donc voulu continuer là-dedans ensuite. D'accord. Donc après, c'est là que tu arrives dans le Nord finalement ? Je suis arrivée du coup dans le Nord au retour de Montréal pour faire l'IAE de Lille. Ok. En management général. Et donc, suite, j'ai continué jusqu'à mon Master 2 et j'ai enchaîné les stages dans cet environnement, en tout cas. Que ce soit aussi en banque, quand même, j'ai voulu retourner voir plutôt côté financement des entrepreneurs. Et oui, puis, j'avais vu à la BPI, enfin, ça s'appelait pas encore BPI, enfin, je sais plus, non, c'est alors pas non, ça. Non, c'était pas BPI. D'abord, c'était la Caisse d'épargne. Ah oui, Caisse d'épargne, voilà. En licence. Ensuite, en Master 1, j'ai fait en effet un passage chez BPI Group, mais qui est un cabinet d'outplacement et de ressources humaines, donc auprès du consultant en entrepreneuriat, donc qui accompagnait les personnes qui souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat suite à un licenciement ou en tout cas un départ de l'entreprise précédente. Et ensuite, une alternance chez Réseau Entreprendre Nord. Oui. Qui a débouché du coup sur une première expérience de CDI où je suis restée du coup 4 ans chez Réseau Entreprendre Nord, tant sur l'étude des projets que sur l'accompagnement des entrepreneurs pendant leurs 3 premières années. Donc finalement, tu étais déjà dans l'accompagnement ? Oui, finalement, depuis ma 2e année d'études, j'ai été dans l'accompagnement des entrepreneurs, tout à fait. Et après, donc, j'avais vu que tu avais une petite expérience, enfin, tu as eu un passage où tu as fait le Ticket for Change, un MOOC de chez HEC, c'est ça ? Oui, alors en effet, chez Réseau Entreprendre, donc ça faisait quasiment 4 ans que j'y étais. Je commençais à me poser des questions sur pourquoi pas faire autre chose aussi, et notamment pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est aussi sur pas mal de prises de conscience personnelles sur les enjeux sociétaux auxquels on est tous confrontés aujourd'hui.
Et donc, j'ai fait ce MOOC de Ticket for Change en partenariat avec HEC Paris. Donc, c'est une formation en ligne que je recommande à tout le monde, qui permet de à la fois prendre conscience de l'ensemble des enjeux sociétaux auxquels nous nous sommes confrontés, et à la fois de creuser ceux qui nous touchent particulièrement et vers quoi finalement notre projet entrepreneurial pourrait s'orienter pour répondre à l'enjeu qui nous touche le plus. Et donc là, ce MOOC, ça se fait sur combien de temps? C'est des sessions? Parce que moi, je me rappelle, j'en ai fait sur Coursera à un moment sur les matières premières, liées à une de mes activités. Et bon, il y a quand même un suivi, tu dois rendre en fait des choses, donc c'est quand même assez... c'est quand même assez cadré, donc ça s'est déroulé sur combien de temps? Alors, ça s'est déroulé sur 8 semaines, c'est assez cadré, mais on est quand même assez libre de le faire finalement au rythme qu'on veut. Après, voilà, moi j'étais au taquet, donc je suis allée jusqu'au bout. C'était plutôt j'ai plutôt creusé un projet lié autour de l'éducation, avec la volonté de faire évoluer le système éducatif français qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas forcément débouché sur un projet entrepreneurial finalement très concret, en tout cas que j'ai mis en place. Mais le projet avec Organisation Z qu'on a aujourd'hui est finalement plutôt lié. Oui. Et donc comment naît Organisation Z ? Organisation Z, c'est né d'une rencontre avec Mathieu et Johan, donc mes 2 associés, que j'ai rencontrés chez Réseau Entreprendre Nord. D'accord. Et pourquoi on a cofondé ça ensemble ? Mathieu et Johan, quand ils étaient lauréats de Réseau Entreprendre Nord, ils avaient créé un studio de jeux vidéo qui existe encore aujourd'hui. Tous les mois, ils rencontraient les autres entrepreneurs de leur promotion. Et au fur et à mesure du temps, on a vu pas mal d'évolutions dans leur façon de manager leurs équipes, qui étaient beaucoup plus... de plus les manager en fait, de laisser les équipes s'auto-manager elles-mêmes. Oui. Et donc c'est un sujet qui revenait souvent en club d'entrepreneurs, de dire comment vous faites finalement pour que ça marche. Ça paraît un peu bizarre quand même de laisser les gens s'auto-manager parce que les gens sont pas capables de se gérer eux-mêmes. En fait si, et ça marchait plutôt bien, et ils étaient surtout en tant que dirigeants hyper satisfaits de plus être dans cette posture de chef d'entreprise finalement plutôt classique, devoir diriger, entre guillemets donner des ordres, en tout cas tout ce qu'on peut s'imaginer derrière. Et donc à force de voir que ça marchait, je me suis vraiment passionnée par leur sujet. Donc c'est là où j'ai découvert toute la mouvance de l'entreprise libérée, organisation horizontale, peu importe comment on les appelle. Et ensuite, à un moment, ils ont eu envie d'accompagner d'autres entrepreneurs à avancer sur ces sujets-là. Et c'est là où ils m'ont proposé de m'associer avec eux. D'accord. Voilà. Donc finalement, avant tout d'une rencontre. Ouais, donc finalement, grâce au réseau Entreprendre. Grâce au réseau Entreprendre, exactement. Oui, c'est quand même un beau réseau. Ouais, très beau réseau. Et là, du coup, eux, ils ont quand même toujours leur studio à côté, leur entreprise, ils l'ont toujours ou Pour le moment, ils sont toujours engagés dans leur studio de jeux vidéo, ouais. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont aussi très engagés dans l'Organisation Z. Là, l'objectif, c'est qu'au plus le temps passe, au plus ils s'engageront aussi dans l'Organisation Z au fil du temps et au fil du développement aussi de l'entreprise. Voilà. Et donc ça fait quoi, un peu plus d'un an? Ça fait un peu plus d'un an qu'on a vraiment lancé l'activité commerciale. Le recul, c'est qu'on sent vraiment quand même de plus en plus d'intérêt sur toutes ces nouvelles façons finalement de vivre en entreprise, voilà, sur toutes les nouvelles formes d'organisation, nouvelles formes de management, en tout cas peu importe, il y a vraiment de plus en plus de gens intéressés par le sujet. Après, on est beaucoup sollicité aujourd'hui sur de la conférence, sur du séminaire ou sur des journées d'ateliers découvertes de nouvelles pratiques. Là où nous, on aimerait à terme, et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, mais le marché commence un petit peu à s'ouvrir là-dessus, on aimerait vraiment surtout faire de l'accompagnement. C'est à la fois, moi, ce qui m'anime depuis toujours, c'est vraiment l'accompagnement des entrepreneurs et des équipes. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait faire à terme davantage, c'est développer les accompagnements dans la durée de l'organisation dans son ensemble. Et là, donc, vos rôles, comment ils sont répartis à l'heure actuelle ?
Alors, nos rôles, ils se répartissent beaucoup par rapport à nos personnalités. Ouais. Et c'est ce qu'on, de toute façon, c'est ce qu'on recommande aussi. Mathieu, il a une personnalité. Voilà, Mathieu, il aime beaucoup lire, il aime beaucoup. C'est un peu notre théoricien chez Organisation Z. Donc, c'est lui qui va plutôt s'occuper du contenu. Voilà, quand on fait des formations, quand on fait des ateliers, il a un regard très pertinent et du coup très poussé sur qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on veut le transmettre, etc. Johan et moi, on se ressemble un peu plus sur le côté. Moi, je suis plus une femme de réseau, donc voilà, j'aime beaucoup rencontrer les gens, comprendre leurs besoins, être à leur écoute, etc. Donc c'est plus moi qui suis en première approche à écouter, et à comprendre les problématiques des entrepreneurs. Et puis Johan, il a plus une qualité de développement commercial aussi. Donc on se répartit un peu comme ça, quoi, finalement, avec quelqu'un qui crée ce qu'on délivre, quelqu'un qui est plutôt dans faire signer le client, et puis moi qui suis aussi pas mal sur la première approche et sur la communication, avec Jessica qui nous a rejoint depuis quelques semaines et qui nous aide bien justement sur le marketing et la communication aussi. Parce que c'est vrai que ces nouvelles organisations d'entreprises, c'est un sujet que j'ai abordé dans 2 épisodes du podcast avec Christophe Deboeuf, donc tu connais. Je connais bien aussi, oui. Qui est président du réseau Entreprendre et qui a monté son entreprise NeoEco. Et aussi avec Alexis Delem, le patron d'Avril. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a à la fois une partie très théorique et puis il y a quand même beaucoup d'empirisme encore pour mettre ça en place dans les organisations. Oui. En fait, c'est pas. Y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont conscience que de toute façon le monde du travail doit évoluer. Enfin voilà, parce que y a beaucoup de souffrance au travail aussi, et donc cette nécessité aussi de faire évoluer nos méthodes de fonctionnement tout simplement au quotidien. Donc ça, je pense que tout le monde en est plutôt conscient et a plutôt envie d'avancer là-dessus. Voilà, ça fait plus trop débat, ça. Après, ce qui fait plutôt débat, c'est comment et qu'est-ce qu'on met vraiment en place ou pas. Et face à ça, il y a encore beaucoup de freins, beaucoup d'interrogations, ce qui est plutôt logique. C'est des sujets qui émergent depuis 2014, donc c'est encore ultra récent. Et comme pour tout, on est quand même dans une culture où on a besoin de preuves. Donc on nous demande tout le temps, mais oui, mais est-ce que ça marche vraiment ? Et si ça marche chez quelqu'un d'autre, est-ce que ça va marcher chez moi ? Alors, on n'a pas vraiment la réponse, hormis de dire que empiriquement, justement, oui, quand les gens sont plus heureux au travail, qu'ils ont beaucoup plus de possibilités de prendre des initiatives, de prendre des décisions à leur niveau et de contribuer à des projets qui ont du sens. Logiquement, ça fonctionne quand même mieux que quand il y a quelqu'un qui traîne des pieds tous les matins pour se lever et pour aller au boulot, quoi. C'est sûr. Voilà. Maintenant, sur comment et quoi mettre en place, après, ça dépend vraiment de là où en est l'entreprise. Et il n'y a pas il n'y a pas un schéma type non plus à suivre. C'est des grands piliers, c'est plus un état d'esprit qu'un état, un modèle final qu'il faut atteindre, quoi. Et du coup, c'est plus quoi ? Est-ce que c'est plus des PME, des petites entreprises qui s'interrogent là-dessus, ou c'est vraiment tout ? Dans toi, ce que tu vois Je pense c'est pas du tout une question de taille d'entreprise, c'est vraiment une question de dirigeant. C'est vraiment au niveau de conscience du dirigeant face à voilà comment les équipes vivent le quotidien dans l'entreprise, quoi. Donc il y a à la fois des PME, et c'est sûr que nous, notre réseau étant plutôt un réseau de dirigeants de PME, on est plus confrontés à ça, donc j'ai envie de te dire plutôt des PME. Mais en même temps, il y a plein de grands groupes qui se posent aussi plein de questions par rapport à ça, et c'est plutôt eux d'ailleurs qui nous sollicitent aussi sur le volet conférences ou séminaires, pour justement qu'on aille, entre guillemets, prêcher la bonne parole, ou en tout cas ouvrir les esprits sur ces sujets-là, quoi. Oui, faire démarrer la réflexion, finalement, c'est de ça. dire qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer notre façon de faire, notre organisation. Éveiller les consciences, en tout cas, sur ces nouvelles pratiques. Oui. Et de toute façon, c'est aussi des attentes générationnelles. Donc c'est vrai que génération Z, moi qui suis, je crois, génération Y, mais c'est déjà des sujets, je pense, qui déjà transcendent de toute façon les générations, parce qu'on est en attente d'autre chose, je pense. Oui, je pense qu'il y a aussi, forcément, génération après génération, il y a entre guillemets
une accélération sur les nouvelles façons de faire et de vivre de façon générale, pas qu'au travail. Donc je pense que c'est ça aussi qui accélère le mouvement. Après, je me rends compte, je pense qu'on peut tous s'en rendre compte, c'est que nos attentes vis-à-vis du travail ont évolué, quel que soit notre âge. Qu'on ait 50 ans ou 20 ans, je pense qu'on a tous un rapport au travail qui est différent des années 50 ou des années même 80 ou même d'il y a encore 10 ans. Enfin, on a tous des envies de vivre au travail de façon différente. Et quand je parle avec mon père qui a 58 ans et qui, du coup, qui vient de finir sa carrière, je me rends compte que sa vision du travail, en tout cas du monde du travail, est assez similaire à la mienne, ou en tout cas l'envie de vivre le travail différemment. Donc c'est pas tant une question de génération, même si c'est ça qui permet aux organisations de bouger beaucoup plus vite. Oui, parce que finalement, si elles veulent attirer des talents jeunes, elles sont obligées de réfléchir à comment les fidéliser, quel mode d'organisation leur proposer pour que l'entreprise leur convienne et s'adapte à eux. Complètement. C'est ça, et donc il y a un sujet d'attirer les talents et aussi de les fidéliser, quoi. L'entreprise qui pouvait jouer en tout cas sur les salaires en se disant je vais bien payer mes équipes et ils seront fidèles toute leur vie non, ça c'est plus suffisant. C'est plus suffisant, même si il faut pas non plus dire que le salaire n'a plus de valeur. Enfin, au contraire, ça reste quand même un sujet important pour tout un chacun, mais voilà, c'est plus suffisant, et donc c'est plus comment l'entreprise aussi arrive à trouver à donner du sens aussi aux équipes et surtout à permettre aux salariés de s'épanouir. Enfin, nous, c'est vraiment ça notre sujet, quoi. C'est comment on arrive à continuer à se développer dans le monde du travail pour servir au mieux à la fois son développement personnel et aussi le développement de l'entreprise, quoi. Et du coup, vous avez des supports, vous avez mis en place des contenus, avec quoi par exemple alors même si du coup, si on vit dans une organisation horizontale, c'est pas les managers, mais en tout cas, quels outils vous leur mettez à disposition? Alors, je vais parler plutôt sur l'aspect... Il y a déjà un premier volet où on forme les dirigeants et les managers, donc plutôt le top management, justement sur ces nouvelles approches. Donc là, c'est plus on leur fait expérimenter des nouvelles pratiques, que ce soit sur la prise de décision, comment on permet finalement à chaque membre de son équipe de prendre des décisions de façon autonome. Donc voilà, on les forme en fait sur ces nouveaux sujets-là, plus pour qu'ils expérimentent entre eux et qu'ils puissent se dire finalement ok, j'ai bien conscience maintenant de ce que c'est toutes ces nouvelles pratiques dont on entend parler depuis des années mais qu'on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Donc on les fait expérimenter entre eux et ensuite du coup c'est l'autre volet de notre entreprise, c'est l'accompagnement dans la durée, et là on n'est plus qu'au niveau du dirigeant ou du manager, on est aussi sur l'accompagnement de l'organisation dans son ensemble. Et quels outils on utilise beaucoup des ateliers on facilite des ateliers au final pour que eux-mêmes définissent leurs nouvelles pratiques sur tous les sujets, que ce soit sur la prise de décision, que ce soit sur le rapport à l'autorité, que ce soit sur comment ils se transmettent des informations entre eux. Voilà. Oui, finalement, des fois, casser les silos qui existent dans les entreprises. Voilà, c'est comment, justement, comment ils s'organisent en mode projet plutôt que continuer à s'organiser en silo. Donc, nous, notre rôle, il est là, c'est de créer l'opportunité d'avoir des ateliers sur tous ces sujets-là, sur le mode projet, sur l'information, etc., et de faciliter ces ateliers pour qu'ils arrivent à ressortir avec un mode de fonctionnement qui appartient à l'entreprise, quoi. On n'est pas sûr, il y a un mode de fonctionnement unique qui marche à tous les coups, pas du tout. Oui. On a benchmarké toutes les boîtes qui fonctionnent comme ça, avec plein de pratiques différentes, et nous, on est là pour les aider à trouver leurs propres pratiques, mais qui sont alignées avec ces principes plutôt d'horizontalité et d'entreprise libérée, quoi. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a certaines boîtes où une certaine hiérarchie va quand même continuer parce que ça a du sens, et d'autres où peut-être que ça n'avait pas de sens qu'elle existe. Alors globalement, il y a toujours une certaine forme de hiérarchie, c'est juste que c'est plus vraiment une hiérarchie de pouvoir définie de façon... par quelques personnes. Ouais. C'est plus des hiérarchies naturelles, et ça, c'est comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Donc, finalement, il y a toujours une certaine forme de hiérarchie, c'est juste plus la même. Et toi, du coup, comment tu te formes aussi
Voilà. Et finalement, c'est un peu comme le MOOC avec Ticket for Change, c'est qu'on se forme beaucoup finalement. Enfin, c'est de l'auto-formation, voilà. Oui. Je m'auto-forme. Non, mais vraiment sur tous ces sujets-là, c'est surtout au contact de Mathieu et Johan, qui eux ont beaucoup travaillé là-dessus pour leur propre entreprise déjà dans un premier temps. Donc, ils ont pendant 6 mois, ils avaient la tête dans l'entreprise libérée et tout pour préparer leur propre transformation à eux en tant que dirigeants, puis après la transformation de leur entreprise. Donc c'est eux qui m'ont transmis quand même beaucoup de choses. Et puis après, sur tous les sujets, c'est beaucoup de lecture, des formations en ligne. Il y a le MOOC aussi, gouvernance partagée, que je peux recommander aussi largement, qui permet d'avoir des bonnes notions de tous ces sujets-là. Donc voilà, c'est beaucoup de choses en ligne en fait, et des lectures. Et finalement, il y a beaucoup de contenu, le contenu en tout cas accessible assez facilement pour peu qu'on s'y intéresse au final. Oui, complètement. Il y a beaucoup de... C'est juste que comme c'est un sujet naissant, il y a beaucoup de contenu un peu à droite à gauche qu'on peut avoir du mal à trouver. Mais finalement, dès qu'on commence à rentrer un peu dans ces sujets-là, on voit vite là où il faut aller chercher, quoi. Et du coup, Génération Z, vous êtes vous êtes les seuls à faire ça. Est-ce que vous avez d'autres... parce que moi, c'est vrai que je t'avais retrouvé via LinkedIn, via un article, je sais plus, mais et je m'étais dit, c'est super de faire cette démarche-là, d'accompagner. Est-ce que c'est finalement des métiers de consultant, d'accompagnement? Est-ce que c'est des thèmes que tu retrouves partout? Est-ce que dans le Nord, vous êtes un peu leader ou comment tu vois en fait autour de toi ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de consultants ou de coachs indépendants qui travaillent sur certaines des thématiques que nous on aborde. En fait, nous on a une vision vraiment... l'entreprise c'est un système, une organisation c'est un système, et donc on le voit dans son ensemble. Et donc on va aborder, que ce soit de la raison d'être de l'entreprise à concrètement c'est quoi la politique de rémunération et comment on la construit pour que ce soit aligné et cohérent par rapport au sens que se donne l'entreprise et aux pratiques qui se vivent en interne. Et donc il y a beaucoup de consultants indépendants qui vont travailler par exemple spécifiquement sur la raison d'être, ou spécifiquement sur les rémunérations, ou spécifiquement sur la prise de décision. Nous on a plutôt un rôle de travailler sur l'ensemble pour que l'ensemble soit cohérent et adapté par rapport à l'organisation, quoi. Oui, donc une vraie vision globale. Ouais, une vraie vision globale. Donc voilà, après, on est clairement pas les seuls. On est proche de beaucoup d'autres cabinets aussi, même à Paris, qui émergent sur ces thématiques-là. Et c'est plutôt chouette parce qu'entre nous, on partage très librement en fait de ce que les uns et les autres font. Au contraire, on est tous dans l'état d'esprit de se dire... au plus on sera à parler du sujet et à faire avancer les choses dans les organisations, au plus le monde du travail bougera rapidement et tant mieux pour chacun, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que vu qu'on est quand même amené à travailler longtemps. Ouais, un petit peu. Quand même. Apparemment. Autant que les conditions soient sympas et épanouissantes en tout cas. C'est ça, ouais. Parce que je pense que à titre perso par exemple, pour moi, il y a à la fois le côté épanouissant du travail et aussi le travail qui doit te donner un sens. Et à partir du moment où ton entreprise, elle définit des valeurs, des choses de façon collaborative. Parce que je crois que chez Avril, c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs. Ils avaient fait une grande convention, c'est ce qu'expliquait Alexis Delem, avec quasiment toutes les personnes qui étaient là, tous les salariés d'Avril. Pour définir ensemble les valeurs, les objectifs, une vision long terme. Et donc, tout le monde y adhère. Et ça permet du coup d'avoir finalement une entreprise tout le monde avance dans la direction qui a été choisie par tout le monde aussi. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'hyper nouveau. Parce que souvent on est plutôt dans une décision descendante, quelque part le top management qui décide de l'organisation de l'entreprise, et puis après ça descend sur les équipes. Puis après t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu partages des valeurs, tu les partages pas, c'est pas à la limite c'est pas, on s'en fiche pour être un petit peu on provoque, mais du coup c'est une philosophie qui est complètement différente. Complètement, et quand on nous demande, il y a toujours de grands débats sur oui mais l'entreprise libérée, j'y crois pas. En fait c'est pas encore une fois, c'est pas un modèle
complètement figé. Enfin, c'est juste plus une question d'état d'esprit, avec bien évidemment des piliers forts, mais c'est vraiment une question d'état d'esprit et de se dire que les gens sont là pour contribuer à un projet collectif et donc c'est une vision du jeu collective plutôt qu'une vision individuelle où chacun veut faire carrière et tirer l'image à soi et laisser finalement derrière ceux qui sont pas du tout carriéristes et puis après tout qui viennent là le matin et juste pour faire leurs horaires et presque pointer quoi. Enfin voilà, donc nous c'est un peu de cette vision du travail qui est complètement respectable et aucun jugement là-dessus, mais voilà, on aimerait bien que le monde du travail soit plus joyeux et que chacun puisse y trouver un sens encore une fois et un développement à la fois personnel et au service de l'entreprise, quoi. Et je crois que vous organisez aussi des ateliers un petit peu extérieurs. Je crois qu'il y en avait un sur la communication non violente qui doit bientôt se tenir. C'est demain. Ça ouais, c'est demain. Hein. Et ça, c'est parce que du coup, c'est ouvert à tous. Oui. Donc l'objectif, c'est aussi d'aller toucher finalement des personnes qui seraient juste intéressées. Enfin, est-ce qu'après, il y a d'autres choses comme ça? Parce que bon, là, c'est le dernier que j'avais vu. Et c'est quoi en fait l'objectif de faire ça? En fait, avec Organisation Z, on a trois objectifs, on va dire. Le premier, en effet, c'est d'éveiller les consciences sur ces sujets-là. Donc ça passe à la fois par une activité de conférence, de séminaire dont j'ai déjà parlé, qui est facturée, bien évidemment. Et puis il y a à la fois un volet éveiller les consciences à travers des événements gratuits et ouverts à tous. Qu'on co-organise, hein, on n'est pas les seuls à organiser ça, hein, on est plusieurs. Et donc on essaye de tous les mois d'organiser un événement sur une des thématiques de l'entreprise libérée, libérante, horizontale, peu importe, pour justement faire connaître ces nouvelles pratiques, quoi. Et donc demain, en effet, il y en a un sur la communication non violente, qui est un des outils fortement utilisés dans ces entreprises-là. Et donc on a Alexis Prognieski qui nous a formés, Mathieu, Johan et moi à la communication non violente, qui vient du coup présenter ce que c'est, et Marion Moreau qui est une ancienne salariée de chez Decathlon, avec qui on travaille pas mal aussi et qui viendra témoigner de comment elle a utilisé la communication non violente dans le monde de l'entreprise et qu'est-ce que ça peut apporter aussi dans le quotidien. Tu peux en dire quelques mots de la communication non violente? Alors la communication non violente, alors je vais le dire avec mes mots à moi, hein, c'est vraiment la capacité que chacun peut avoir à exprimer des demandes claires par rapport à un besoin. En gros, c'est comment je peux exprimer mes ressentis sans paraître agressif ou paraître en attente de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est reprendre la responsabilité aussi de nos émotions et de nos ressentis, mais savoir simplement les exprimer et savoir exprimer aussi des demandes claires face à ça, quoi. J'en sais rien si concrètement j'aimerais bien que je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais en tout cas voilà, c'est exprimer des demandes claires par rapport à un besoin ressenti, quoi. Oui, si, je comprends. Sinon il faut venir demain. Alexis explique beaucoup mieux que moi. Non, mais c'est vrai que c'est chouette. Moi, je sais que j'utilise avec mon fils, par exemple. Voilà, pour voir les enfants, les aider à gérer leurs émotions, à expliquer, à exprimer quelque chose clairement. C'est un bel outil. En tout cas, ça permet d'avoir plus conscience aussi de notre façon de communiquer. Enfin, on a tous une façon de communiquer assez différente. Et donc voilà, ça permet d'avoir, en tout cas dans l'entreprise particulièrement, quand tout le monde est formé à ça, ça permet d'avoir une communication beaucoup plus fluide entre les gens et du coup de permettre de désamorcer des problèmes qui peuvent faire 1 million de petits derrière, alors qu'ils peuvent être désamorcés en une conversation en utilisant cet outil, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est un merveilleux outil. Ouais. Et donc après, concrètement, sur les mises en place, comment ça se passe par exemple, on imagine une mission où là, c'est vraiment l'accompagnement. Voilà, oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un petit peu même si chaque organisation est différente,
Est-ce qu'il y a finalement, comme le petit poussé, des petits cailloux à semer pour faire monter les réflexions? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Je vais donner un exemple très concret. Je pense qu'ils m'en voudront pas d'avoir parlé d'eux, bien au contraire. On accompagne maintenant depuis... même avant d'avoir lancé l'activité, au final, on accompagne Coaching Ways, qui est une entreprise qui forme des futurs coachs, finalement. Mmh. Et donc, eux, on les suit depuis le début avec justement des dirigeants qui avaient envie de fonctionner différemment en interne et de ne pas reproduire des schémas, en tout cas un modèle classique. Et donc là, la première étape, eux, ils étaient déjà créés, ils étaient quasiment, je pense, ils étaient une petite dizaine quand on a commencé avec eux. Et donc là, l'idée, c'était déjà de faire l'état des lieux de leur pratique actuelle. Donc voilà, sur comment ils décident, qui décide de quoi, quel est le niveau de transparence dans l'entreprise. Enfin voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle un diagnostic classique pour vraiment faire l'état des pratiques actuelles. Et nous, après, on a émis des recommandations pour justement, sur chaque sujet, pouvoir avancer pas à pas pour faire en sorte que l'entreprise, étape par étape, se transforme. Nous, on n'est pas du tout sur l'accompagnement. On va faire un truc hyper hard pendant 6 mois et vous allez voir, au bout de 6 mois, votre entreprise, elle sera révolutionnée. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de prendre mois après mois un sujet et de le traiter et d'y revenir si ce n'est pas assez abouti pour l'entreprise. Et donc là, on a commencé un premier atelier, par exemple, sur le mode projet. Donc, comment ils arrivaient plutôt à s'organiser en mode projet plutôt qu'en silo. Voilà, on les fait avancer sur ces sujets-là, mais vraiment étape par étape. Et toujours avec une pédagogie, d'ailleurs, qui m'a été très inspirée par Ticket for Change, avec une première étape qui est plutôt des étapes d'inspiration. Donc voilà, où on transmet du contenu sur comment d'autres font. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place sur ce sujet-là pour ouvrir l'esprit, et puis après sur comment nous on a envie de le mettre en place, ou en tout cas qu'est-ce que nous on a envie de mettre en place chez nous, qu'est-ce qui nous parle le plus, qu'est-ce qui résonne le plus chez nous. Et donc là c'est plus nous, voilà, là où on entre en scène sur de la facilitation pour qu'ils créent leur propre comment, quoi. Et donc finalement, voir ce qui se fait chez d'autres, c'est aussi rassurant quelque part, de dire ça a marché, ça s'est fait comme ci, comme ça. C'est rassurant et surtout inspirant. Enfin, voilà, ça donne des idées de ce qui peut être mis en place. Et puis après, c'est de définir ce qu'on a vraiment envie de mettre en place chez soi et de le tester, de le faire et d'y revenir si on voit que ça ne fonctionne pas. Voilà. Oui, parce que finalement, c'est un modèle qui est sans cesse mouvant, quoi. Enfin, c'est d'accepter une forme d'équilibre instable, je sais pas si ça serait le bon mot. Ouais, équilibre instable, ouais, j'avoue, j'aime bien, je vais le noter, Claire. Tu le gardes. Je le garde. Ouais, c'est ça, c'est d'accepter que tout soit pas parfait tout le temps et tout soit pas hyper cadré, ça fait aussi partie du truc. Même si les entreprises dites libérées, en tout cas peu importe, sont des entreprises qui ont énormément de cadres comparé à ce qu'on peut penser. Parce que justement, on réfléchit à concrètement comment on fait les choses, comment on prend des décisions, qui les prend, à quel moment, pourquoi. Donc c'est pas juste, on dit il y a un chef qui va décider de tout pour tout le monde et puis c'est comme ça et puis c'est tout. Il y a une vraie réflexion collective sur comment on fait les choses, quoi. Et c'est ce qui rend ces entreprises finalement si puissantes, c'est que chacun se retrouve responsable finalement du comment. Oui. Et ça change tout. Et chacun est acteur en fait. Et acteur, responsable et du coup beaucoup plus engagé et du coup c'est beaucoup plus motivant aussi. Donc voilà. Oui, c'est vrai que ça change un peu la perspective quand on est quelque part habitué à avoir un truc qui est descendant et à un moment se dire je reprends les choses en main, mais comme j'ai participé finalement à l'élaboration de ça, je suis dedans, j'y suis vraiment et pas juste à moitié. Oui, complètement. Et d'où aussi l'intérêt, en tout cas le sens de l'entreprise, parce que c'est sûr que réfléchir à tout ça et s'engager, si l'entreprise n'a pas de sens ou n'a pas une raison d'être qui parle aux collaborateurs, c'est sûr que ça rend le sujet un peu plus compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. C'est obligé. Il faut le sens, c'est important. Les valeurs aussi que l'entreprise, quelque part, ça amène des organisations à réfléchir à qui elles sont aussi. Mais complètement, c'est l'identité de l'entreprise, c'est vraiment sa culture. Et ça, c'est hyper fort. Et nous, on y tient beaucoup aussi, c'est de se dire que
une entreprise aujourd'hui, certes, voilà, ça a une activité économique et compagnie, mais ça a aussi une identité propre, et c'est la capacité de chaque entreprise aussi à, entre guillemets, écrire cette identité, ou en tout cas la formaliser, pour que chaque nouveau collaborateur qui la rejoigne soit aussi aligné avec l'identité de l'entreprise. Enfin, ouais, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, moi j'ai rejoint une entreprise qui me semblait alignée avec mes valeurs, alignée avec tout ça, puis finalement changement de dirigeant, changement d'identité de l'entreprise, je m'y suis plus du tout retrouvée et je suis partie, quoi. Et je pense qu'on a tous déjà plus ou moins été confrontés à ça, que ce soit en tant que salarié en rejoignant une nouvelle équipe en se disant bon bah chouette, ça a l'air d'être en phase, et en fait se rendre compte que l'identité entre ce qui est dit et ce qui est vécu est complètement différente, quoi. Ouais. Et donc nous aussi, c'est un peu ce point-là sur lequel on appuie, c'est de se dire votre culture, c'est votre identité, et si vous voulez recruter et attirer des gens qui vous correspondent, avec qui ça va fonctionner, avec qui ça peut fonctionner toute la vie, si les choses sont claires dès le début, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et puis même, je pense, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des clients, d'être au clair avec qui on est et où est-ce qu'on a envie d'aller. Et ça peut être aussi un vrai atout commercial. Complètement. Et puis atout commercial aussi, parce que quand il y a des équipes qui sont impliquées, engagées, qui croient au projet de l'entreprise, et voilà, ça change tout de toute façon. Donc, Oui, forcément. C'est un nouveau monde. Ouais, c'est un nouveau monde, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai aussi, moi du coup ça me fait penser à des trucs que je lis ou que j'entends, notamment des entreprises de la région qui ont mis en place, donc c'est ça que je parlais de Neoeco ou d'Avril, mais je pense aussi notamment à Pocheco, avec Emmanuel Druon, qui a été quand même un des précurseurs de ça dans la région. Est-ce que tu as l'impression que on est sur un écosystème aussi dans le Nord, dans les Hauts-de-France de façon plus générale, où c'est vrai qu'il y a à la fois un gros univers start-up avec des hubs comme Ratechnologie par exemple, qui serait aussi plus réactive à ce genre de sujet? Est-ce que ça leur parle plus ou... Franchement, je pense que toutes ces nouvelles approches, encore une fois, ça dépend vraiment du dirigeant et de la personne à la tête, ça dépend vraiment pas d'un secteur. Il y a dans les entreprises de la région qui ont vraiment beaucoup avancé sur le sujet et qui sont très loin sur ce sujet d'entreprise libérée, en tout cas qui vont très loin. Et il y a Clinitex avec Thierry Pic qui avait beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et il y a aussi Vivat avec Arnold Fouquet, qui est une entreprise d'aide à domicile. Et qui a vraiment transformé complètement la façon de vivre, avec que des équipes autonomes aujourd'hui, donc plus du tout de hiérarchie classique comme on peut voir dans les entreprises d'aide à domicile, voilà. Donc je pense, et ça c'est pas du tout des boîtes tech, c'est pas du tout des boîtes où il y a que des bac+5 sortis de grande école, voilà, et pourtant ça fonctionne, et c'est des boîtes qui sont beaucoup plus performantes que la plupart des entreprises de leur secteur d'activité, et où les gens sont pleinement engagés et pleinement épanouis, même si c'est pas simple, hein, clairement, mais ça change quand même tout, quoi. Donc je pense qu'il y a pas de, il y a un écosystème. Il y a beaucoup juste des entrepreneurs qui, chacun un peu dans son coin, avancent sur ces sujets-là par prise de conscience personnelle. Mais voilà, ça ne dépend pas d'un secteur, quoi. Oui, donc finalement, c'est cette prise de conscience, cette mise en place, c'est un facteur de performance au final pour une entreprise. Complètement, ouais. Là, pour le coup, pareil, souvent on me demande, mais c'est quoi les stats ? J'en sais rien. Enfin, si, il y a plein de gens qui peuvent sortir des stats sur à quel point ça fait progresser le bonheur au travail ou autre. Enfin, moi, à titre perso, je suis pas très grande fan de sortir des chiffres qui peuvent pas avoir beaucoup dire de tout sens. et son contraire. Voilà, exactement. Final, moi, je sais juste que c'est plus du bon sens et un point de vue très personnel de se dire que finalement, quand on en parle autour de nous, on se rend compte que juste tout le monde, quand il y a du sens dans l'entreprise et quand on peut prendre des initiatives et quand on peut faire bouger les choses et qu'on a l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que nous, ça marche mieux, et donc forcément c'est plus performant, on est plus engagé. Enfin, c'est du bon sens en fait, plus que des stats à sortir sur le sujet, quoi. Et toi, du coup, après 1 an et demi, un petit peu moins, comment tu vois les choses? Enfin, comment tu te dis, voilà, la suite, ça serait quoi pour nous? Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Ou toi, qu'est-ce que tu aurais envie de faire?
Nous, on continue sur notre lignée. Enfin, avec Organisation Z, on est plus que convaincus qu'il y a un vrai mouvement qui s'engage de toute façon sur tous ces sujets-là. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, on y est tous confrontés. Et toutes les boîtes qui n'évoluent pas ou qui restent campées sur, entre guillemets, des vieux schémas, auront des difficultés à recruter plus tard, vont avoir des difficultés juste à performer, parce que c'est une question aussi, comme tu l'as dit juste avant, aussi de performance. Donc voilà, nous, on est absolument convaincus de ça. Et donc, nous, on va continuer sur notre lignée d'éveiller les consciences, de former et d'accompagner, que ce soit sur du long terme ou même sur des ateliers sur tel ou tel sujet. Donc nous, sur l'activité, on suit notre lignée, on n'en démord pas. Et moi, à titre individuel, je rêverais, je vais dire mon rêve là, voilà, de voir de plus en plus d'entrepreneurs taper à notre porte aussi, pour se dire finalement j'entends parler de tous ces sujets-là, enfin voilà, venez me raconter, venez m'en dire un peu plus quoi. Parce que éveiller les consciences, ça prend du temps et ça prend de l'énergie, et donc nous on a besoin aussi que les gens viennent à nous quoi. Pas que aller les chercher, quoi. Donc voilà, ouvrez-vous là-dessus et creusez. Voilà, ça prend du temps, mais c'est un investissement comme un autre quoi. Et puis c'est pas que un effet de mode aussi, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Enfin, ces dernières années, voilà, on en entend beaucoup parler. Il y a une littérature aussi qui commence à se former sur le sujet. Mais je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de ça. C'est un vrai changement d'état d'esprit, de positionnement de la part des dirigeants. Oui, complètement. Et oui, non, mais je sais plus ce que c'était ta question. Du coup, c'est pas un effet de mode, quoi. Ouais, non, c'est pas un effet de mode, pardon. C'est durable, c'est un mouvement durable. Oui, non, c'est un mouvement durable, mais complètement. Et on le voit. Enfin, là, Jessica qui nous a rejoint du coup mi-janvier. Enfin, elle a 21 ans, elle sort d'un lycée militaire, donc elle découvre finalement aussi toutes ces nouvelles approches. Et puis elle a écrit un article du coup aussi qu'on diffusera bientôt sur pourquoi elle a rejoint Organisation Z, qui prône plutôt la non-hiérarchie quand on sort d'un environnement militaire. Ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, il y a un vrai mouvement de fond. Il y a plus beaucoup de sens à la hiérarchie telle qu'on l'a connue avant, même si ça n'empêche pas de se respecter entre nous voilà, c'est pas du tout opposé quoi. Mais on peut très bien se respecter sans avoir d'influence de pouvoir hiérarchique comme ça a pu l'être pendant des années, quoi. Oui, c'est les relations de pouvoir. Je trouve que c'est quand même aussi quelque chose qui peut nuire à une organisation. Clairement. Et donc, je pense que ça, beaucoup de gens en sont conscients aussi, et je pense que c'est pour ça, c'est tout sauf un effet de mode. C'est vraiment des tendances en fait sociétales. Hein. C'est au-delà de l'entreprise. Hein. Là, nous, on le prend du volet entreprise parce qu'entre guillemets, c'est facile pour nous. Mais quand je faisais tout à l'heure le lien avec l'éducation, pour nous aussi, c'est comment l'éducation aussi évolue pour être plus en adéquation avec les attentes des nouvelles générations, de l'entreprise de demain aussi. Enfin voilà, c'est global, quoi, c'est sociétal. Oui, tout à fait. La hiérarchie, c'est la fin. le pouvoir tel qu'on l'entend jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'espère. En tout cas, et surtout si ça peut permettre de diminuer tout ce qui est les jeux politiques au sein des entreprises qui nuisent en fait au final à l'organisation. Qui freinent en tout cas clairement, qui freinent clairement à la fois la performance de l'entreprise, je pense, parce que ça et puis qui favorise aussi le désengagement, clairement. Enfin, alors là, il y a des stats pareil, il y a des grandes études qui sortent sur le désengagement des salariés. Enfin, ça fait peur de se dire dans le monde du travail, il y a que, je crois en Europe de l'Ouest, il y a que 10% de personnes vraiment engagées dans leur travail, donc qui sont vraiment impliquées. Enfin, ça paraît juste incroyable. Alors après, les chiffres, voilà, ils valent ce qu'ils valent, mais c'est triste, quoi. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction dans ce qu'on fait, qu'on n'est pas animé. C'est un peu dommage, quoi. Vu le nombre d'heures qu'on passe par jour au boulot. Et puis, tu vois, des gens comme toi, au final, t'es dans... Enfin, voilà, tu travailles, et à côté, tu as un projet porteur de sens qui t'anime, et entre guillemets, tu t'en fous de faire 60 ou 70 heures par semaine, je sais pas combien tu fais, et peu importe le nombre d'heures, mais en tout cas, ton engagement, il est là. Et en fait, c'est ça qui est important, et c'est ça qui motive les gens, quoi. Clairement. Je vois que le temps passe, Claire. Et du coup, je voudrais te poser les questions rituelles de la boussole.
Moi, je suis une très grande lectrice, donc je suis toujours preneuse de conseils de lecture. Je ne sais pas si tu avais un livre, alors pas forcément business, hein, ça peut être de la littérature, à conseiller. Yes. Alors du coup, j'ai un livre qui est plutôt un livret qui a changé ma vie. Oui. C'est celui que Mathieu et Johan ont écrit. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. En fait, Mathieu et Johan, quand ils ont transformé l'organisation de leur entreprise, ils ont écrit, ils ont mis sur papier leur philosophie et la philosophie de leur studio de jeux vidéo. Et c'est en lisant ce livret-là que je me suis rendu compte... je me suis dit, waouh, ça fait rêver une entreprise comme ça, quoi. Avec cet état d'esprit-là, sur tous les sujets, que ce soit sur la gestion des conflits. Enfin voilà, encore une fois, ils avaient vraiment tout formalisé. Et bon, ça, c'est pas un vrai livre, c'est un livret qu'ils avaient écrit propre à leur entreprise. Et c'est ce qu'ils remettent également à toutes les personnes qui ont envie de les rejoindre. En disant, voilà, au-delà du poste, au-delà des compétences nécessaires, etc., voilà nous comment on fonctionne, voilà notre culture, voilà notre état d'esprit, lisez-le et dites-nous si ça vous correspond et si vous voyez évoluer là-dedans, quoi. Et du coup, de ça, ils en ont tiré un livre qui s'appelle Organisation Z. et alors forcément, forcément, c'est assez inspirant, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, voilà. D'accord. Et après, est-ce que toi, tu as des rituels ou des moments privilégiés dans ta journée sans lesquels, ou dans ta semaine, hein, ou sans lesquels, voilà, ta semaine, ta journée n'est pas au top si tu n'as pas ce petit moment-là particulier? Alors, j'ai beaucoup de rituels extra pro, on va dire. Ouais. C'est le mardi midi et le jeudi midi, je fais du sport, du tennis et du futsal. Et du coup, ça, c'est des moments dans ma semaine où voilà, ça me permet de couper ma journée déjà et de me vider la tête entre midi et 2. Donc ça, c'est canon. Ça me fait beaucoup de bien. Puis après, j'ai mes petits rituels où voilà, je peux tout simplement... aller boire des bières avec mes amis et alors soit continuer à parler de tous ces sujets-là et les écouter se plaindre la plupart du temps de leur boulot et voilà et à quel point ça manque de sens et à quel point ils en ont marre de leur chef. Mais voilà, juste partager des moments simplement conviviaux avec mes amis, et ça j'avoue que c'est mes petits moments de bonheur à moi. Et cette émission s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça indique le nord. Donc une direction. Est-ce que toi, tu auras envie de montrer la voie, d'ouvrir la voie à quelque chose, à quelqu'un? J'ai ouvert la voie à quelqu'un en particulier, pas particulier, enfin non, mais voilà, juste dire questionnons-nous et chacun à son niveau avançons, quoi. Voilà, ne restons pas campés sur... voilà, c'est surtout ça. Ne restons pas campés sur quelque chose qui nous paraît acquis et simple et sécurisant parce qu'on connaît bien comment ça fonctionne et c'est entre guillemets plus facile. Ouais. Allons chercher peut-être un peu... mettons-nous des petits coups de pied au derrière. Un peu sortons de la zone de confort. Voilà, sortons de notre zone de confort. Voilà. Merci Claire, c'est beaucoup plus classe dit comme ça que comme moi je l'ai dit. Oui, tout à fait. Et si tu avais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole? Alors du coup, je sais pas si tu l'as interviewé déjà, mais Arnold Fouquet. Non. Voilà, donc Arnold Fouquet, qui est cofondateur et dirigeant, enfin fondateur tout court, de Vivat. D'accord. L'entreprise d'aide à domicile dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, c'est un peu, en tout cas pour moi, à mes yeux, un peu comme un mentor. D'accord. Voilà. Je retiens, je vais prendre contact avec lui alors. Et donc pour retrouver Organisation Z, on fait ça comment? Site internet, je mettrai le lien. Oui, alors tu peux mettre le lien vers notre site, vers LinkedIn aussi. On essaye d'animer au maximum notre page en diffusant des articles, enfin voilà, en diffusant du contenu sur le sujet. Et il y a aussi du coup ce fameux Meetup, Meetup Entreprise Libérante, qu'on peut retrouver sur la plateforme Meetup. D'accord. Et qui permet aussi de nous suivre tous les mois en physique, de nous retrouver en physique tous les mois autour d'un des sujets de la thématique. Super. Merci beaucoup Claire. Merci à toi Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail
à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.